Bonjour et bienvenue dans ce tuto de comment faire fonctionner donc divers modes et ainsi que comment allouer plus de mémoire à Minecraft sur Linux en distribution Ubuntu. Donc la première étape, ça va être de se rendre dans le dossier .minecraft. Donc pour ceci, on va dans le dossier personnel et on appuie sur CTRL H pour faire apparaître les dossiers cachés. On va dans le dossier bin de .minecraft et on ouvre l'archive minecraft.jar. Donc dans l'archive minecraft.jar, il y a le dossier meta-inf qu'on va supprimer pour des raisons de conflit. Donc une fois celui-ci supprimé, on va aller donc chercher les modes que l'on veut installer. Donc moi je vais installer Inventory Tweak, Minecraft Forge et Optifine. Optifine, c'est pour les performances de Minecraft ainsi que pour les packs de textures en HD. Minecraft Forge, c'est pour permettre à la majorité des mods que vous installerez de se lancer, d'être compatible avec le jeu entre guillemets. Et Inventory Tweak, c'est un mode qui lui va permettre de ranger facilement votre inventaire en appuyant sur R ou via 3 boutons en classique, en colonne ou en ligne, selon ce que vous sélectionnez pour vos coffres. Donc on va ouvrir Minecraft Forge, on va faire CTRL A et on va tout déplacer. Donc on peut voir que le Minecraft Forge possède son propre meta-inf. C'est la raison pour laquelle on a supprimé celui de Minecraft à la base. Donc une fois que tout cela est fait, on peut refermer Minecraft Forge. On ouvre Inventory Tweak et Inventory Tweak possède lui aussi son meta-inf, mais lui on ne va pas le mettre. Donc on le désélectionne via CTRL et en cliquant sur meta-inf normalement. Et on va tout déplacer vers Minecraft.jar. Donc là, on ne sélectionne pas le meta-inf d'Inventory Tweak pour des problèmes, toujours pour des soucis de compatibilité, de conflit. Donc une fois que celui-ci est installé aussi, on va faire Optifine. Optifine ne possédant pas son propre meta-inf, donc là on fait CTRL A pour tout sélectionner et on déplace tout. Donc on attend qu'il est fini. Hop. Voilà, donc là il est fini. Là, une fois que les trois contenus sont déplacés et sont installés dans Minecraft.jar, on peut refermer Minecraft. On peut refermer, oui, Minecraft.jar. Donc, ensuite, on va se rendre dans le dossier personnel. Et donc là, j'ai le Minecraft.jar téléchargé sur le site. Vous en aurez besoin pour allouer plus de mémoire parce qu'il va servir de raccourci vers le Minecraft.jar qu'on vient d'éditer. Sinon ça ne marchera pas comme prévu. Donc on fait clic droit, nouveau document, document vide. On va l'appeler minecraft.sh qui est l'équivalent des .bat sous Windows. Alors on va l'éditer en 7 lignes. La première c'est point d'exclamation inversé, dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash pour indiquer qu'en fait c'est une commande bash, une commande de terminal normalement. Donc moi je saute toujours une ligne pour une question de propreté. Donc ensuite on va changer de dossier, parce que là pour le point .sh, là on est à la racine, donc au slash. Donc on va faire cd slash home slash vince pour aller dans mes dossiers personnels. Ensuite on va indiquer quel logiciel on va utiliser pour lancer le logiciel auquel on va allouer plus de mémoire, donc en l'occurrence Minecraft, donc Java. Alors attention à la majuscule de Java, justement il n'y en a pas, on met Java tout en minuscule, sinon ça peut créer un problème où il ne détectera pas Java. Donc on va lui mettre 3 options. La première, c'est le nombre minimal de mémoire allouée via -xms. Donc pour savoir combien vous avez de mémoire sous Linux, vous allez ici, donc dans le menu démarrer entre guillemets de Ubuntu, et vous tapez détail, et là vous avez détail. Donc moi j'ai 16 Go de RAM, donc le minimum je vais mettre 4 Go,
Donc il y a deux manières de l'écrire, 4G ou 4096M. Les deux sont équivalentes, mais la taille en mégas est plus précise, au cas où vous voulez par exemple mettre 1,5 Go de RAM. Donc 4G. La deuxième option va être le nom maximal, donc via -XMX. Moi je vais mettre 8 Go. Et la dernière option, c'est l'extension utilisée par le fichier que l'on va lancer. Ici c'est un jar, donc on marque -jar. Et ensuite on indique le nom du fichier qu'on va lancer. Et enfin la dernière option, la dernière ligne, c'est qu'on va marquer sleep 120. Ensuite on enregistre, on ferme, on ouvre un nouveau terminal. Dans ce terminal on va marquer sudo chmod plus minecraft.sh. On entre le mot de passe. Voilà. Pour donner les autorisations à Minecraft de se lancer avec les ressources nécessaires. Et une troisième modification à faire, c'est d'aller sur minecraft.sh, de faire clic droit, propriété, permission et autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Une fois que tout cela est fait, on va pouvoir lancer Minecraft donc avec oui, j'ai refermé mon terminal. Donc via hop, on va arriver sur celui-ci. Donc via la commande ./minecraft.sh. Et donc là vous devrez avoir ASDF en premier. Vous faites login. Donc là il se lance, voilà. Donc si le texte vous gêne, bon bah vous n'avez pas d'autre choix que de le réduire, car à l'instar de Windows, on ne peut pas cacher le texte sous Linux. Donc la présence de Minecraft Forge se vérifie par trois choses. Premièrement, la fenêtre qui est apparue ici, qui installe les ressources nécessaires en plus. Les 5-6 lignes de texte qui sont ici. On vérifie également la présence de Optifine ici, via la cinquième ligne. Et si on veut vérifier que tous les modes sont installés, on va dans la catégorie mode et on a la liste de tous les modes qui sont installés. Donc là il m'en détecte 5, Inventory Tweak, Minecraft Forge, le Minecraft Coder Pack qui vient avec Minecraft Forge et Optifine. Ainsi donc tous les modes sont installés et on va maintenant vérifier donc pour Inventory Tweak ainsi que pour la mémoire allouée à Minecraft. Donc via un F3 je vérifie et je suis bien je suis bien 7281, donc plus ou moins 8 Go, et allocated memory 4 Go actuellement. Donc là il en est au minimum possible. Donc par exemple ici je vais mettre un petit peu plus en désordre mes équipements. Hop. Voilà. Si j'appuie sur R, voilà, il range tout d'un coup sec. Et enfin on va chercher un coffre qui est en désordre. Ça devrait pas être trop dur. Voilà, par exemple, non, celui-là est rangé. Voilà, par exemple, ce coffre-là est en désordre. Donc j'ai trois choix. Soit le ranger en ligne, donc voilà. Soit le ranger par colonne, donc c'est le même qu'en ligne, sauf que là ça va forcément sans colonne. Soit le ranger de manière classique, c'est-à-dire, voilà, là c'est tous les équipements, là c'est toutes les pierres, enfin toutes les cobblestones et autres. Donc il va tout ranger par ordre. Et donc c'est celui que je préfère, donc voilà. Donc c'est la fin de ce tuto pour installer Minecraft, pour installer mod sur Minecraft, ainsi que pour allouer plus de mémoire à Minecraft. Hop, donc pour refermer, vous refermez soit de la manière classique, soit comme moi je viens de le faire.